Bonjour, bonsoir à tous, ici Léviathan pour ce 79e épisode du Pixels Café et je suis accompagné de Thomario. Bonjour. De Dr D. Hello. Et de Ante. Adieu. Alors, le petit sujet du jour, c'est les boss qui nous ont pourri la vie ou les boss qu'on a trouvés particulièrement frustrants. Un petit top 5 pas piqué des hannetons que je vais commencer. Du coup, pour le premier boss que j'aimerais introduire, c'est Krampus, ou bien renommé l'Abomination après l'update de Noël dans Killing Floor 2. La raison pour laquelle je l'ai mis là-dedans, c'est que par rapport aux autres boss, malgré son énorme corpulence, c'est un des boss les plus rapides du jeu. En plus d'avoir une portée assez énorme, et de faire extrêmement beaucoup de dégâts avec sa save qui enlève armure heavy, en plus de spawner des espèces de petits mobs verts qui te chassent au travers de la map, c'est assez difficile de garder la cadence, surtout quand en fait déjà le principe c'est de buter chacune des parties de son armure pour pouvoir lui faire un nombre de dégâts assez conséquent. Donc c'est une espèce de tank de tank complètement fou, quoi. Ouais, moi je vais enchaîner avec un autre boss de Killing Floor 2. Donc pour ceux qui ignoreraient ce que c'est que Killing Floor 2, quand même, histoire de vite. Les gens ne connaissent pas Killing Floor 2, franchement ça me déçoit. Hein. Alors Killing Floor 2, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de survie en multijoueur qui se joue jusqu'à 6 joueurs et dans lequel du coup entre 1 et 6 survivants essayent de tenir face à 10 vagues de zombies puis une vague avec un boss. Et du coup les boss là effectivement sont souvent spécialement atroces et personnellement j'en ai un autre. Je trouve pas nécessairement que l'Abomination est si embêtant à combattre, bien qu'effectivement il donne du fil à retordre. Personnellement, moi, celui qui m'énerve vraiment s'appelle le roi Fleshpound. Alors maintenant, il va falloir encore plus de contexte parce que sinon vous allez rien comprendre. En gros, le Fleshpound, c'est un des ennemis qu'on rencontre durant les autres vagues, qui est une sorte de gros monstre avec à la place des mains des espèces de hachoirs qui tournent et qui te fonce dessus et qui fait bien mal déjà à la base. Normal. Ouais, tout à fait normal, ouais. Et du coup, le roi Fleshpound, c'est genre ce monstre-là qui fait grosso modo 2 ou 3 bêtes de plus, qui fait beaucoup plus mal, qui provoque des explosions quand il frappe le sol, etc. Qui fait... C'est déjà... en tant que tel, le boss est déjà fortement désagréable, mais en plus, ils se sont dit que c'était marrant de remplacer tous les mobs qu'on trouverait normalement contre des boss par des mini Fleshpound qui nous foncent dessus et qui nous rétament, ce qui rend la chose particulièrement compliquée et qui en général décime très rapidement une équipe de 6 personnes, surtout si jamais c'est pas des personnes qui ont joué genre 40 000 heures au jeu, quoi. Donc du coup ça c'en est un que je trouve effectivement assez frustrant dans Killing Floor 2. Ça c'était votre position numéro 5, c'est ça ? Position numéro 5 exactement. En ce qui me concerne, moi, j'ai beaucoup hésité pour proposer un cinquième, mais je me tournais plutôt du côté de mon enfance. C'est essentiellement du temps de la Super Nintendo où il faut bien admettre qu'avant ça, des boss, il y en avait moins, mais le boss design était un critère moins valorisé dans les jeux. Mais à partir de certains jeux de la SNES, les boss sont venus vraiment à atteindre des sommets de méchanceté, voire de difficulté. Pour un enfant, moi, j'avais eu beaucoup de peine avec les boss finaux des Donkey Kong Country, notamment le Capitaine K. Rool en deuxième combat, qui était une bonne purge. Et je le mets à égalité avec le boss final d'un autre jeu de la SNES, plus difficile par contre, c'est Super Probotector. On avait une espèce d'alien où d'abord on affrontait la tête, ensuite il y avait le cerveau, une première version, et si on le faisait en hard comme je le faisais, il y avait une dernière version où tu repartais en hélicoptère, mais il te courait après, et il faut savoir que dans ce jeu, c'est aussi difficile parce que chaque dommage te ôte une vie directe. Et normalement, tu pars avec 4 vies, pas plus. Super Probotector, c'est ça ? C'est pas Super Contra ? Oui, Super Contra, ça c'est la version qu'on n'a pas eu en US. Europe, mais effectivement, c'est exactement Non, le oui, même. voilà, ouais, Et le boss elle-même, c'est une grosse purge. Moi, je vais commencer par un boss qui est pas spécialement... Peut-être qu'il l'est, mais en fait c'est juste lié au fait que je suis pas très doué dans les beat'em all. Et la plupart des boss dans les beat'em all, je les galère à fond. Et
je suis un grand fan de Bayonetta. Un petit peu contradictoire du coup, mais le premier vrai boss de Bayonetta, c'est un espèce d'ange avec une tête à l'envers et puis 2 têtes de dragon qui s'appelle Fortudina, j'ai oublié. Fortutido, voilà, c'est ça. J'avais oublié, merci de compléter ça. Bref, et j'ai galéré comme un porc sur ce boss, c'était vraiment l'enfer. Je pense que je l'ai dû recommencer une dizaine de fois jusqu'à ce que je comprenne vraiment comment il fallait le buter, mais j'ai vraiment... Et je me suis dit, si c'est comme ça tout le long du jeu, je vais juste jamais réussir à finir ce jeu. Il s'avérait qu'au bout d'un moment on s'habitue un petit peu aux techniques et puis aux divers coups et puis que le reste du jeu devient un petit peu abordable. Mais ce boss c'était vraiment une purge et c'était vraiment affreux. Alors du coup, je vais passer à ma 4e position. Alors là, je vais devoir encore faire une grosse parenthèse de contexte parce que il y a à peu près que moi ici qui ai joué au jeu. Donc je vous explique, dans les Shin Megami Tensei, le système de combat repose sur le fait qu'il faut insister sur la faiblesse élémentaire des ennemis. C'est-à-dire que lorsque l'on fait un coup critique ou bien que l'on décèle la faiblesse élémentaire d'un ennemi, on gagne un tour en plus. En plus d'avoir une espèce de mécanique qui s'appelle le smirk, donc du coup qui nous permet d'éviter une mort instantanée ou bien de faire un coup critique au prochain tour. Le personnage et les démons peuvent justement avoir ces capacités-là, mais les ennemis aussi. Et du coup, le premier boss de Shin Megami Tensei 4 sur 3DS, le Minotaur, c'est un peu le boss à la RNG, car un de nos compagnons, qui s'appelle, je sais plus si c'était Walter, je sais pas Walter, mais c'est l'autre, n'utilise que des attaques de feu. Le problème, c'est que le Minotaur absorbe les attaques de feu. Et lorsqu'un ennemi absorbe les attaques de feu, il fait quoi? Il fait des coups critiques sur coup critique, il gagne des tours en plus et décime la partie en 1 ou 2 tours. Et c'est pour ça que ce boss est très connu dans la communauté, justement comme le boss RNG, car tu as le mauvais compagnon, tu peux reset la console parce que je vais attaquer avec le feu, ah mince, ça ne fonctionne pas, ah bah tiens, dis donc, on est mort. Et voilà. Alors moi je vais parler, alors pas exactement un boss puisque ce jeu n'en contient pas, mais un ennemi qui lorsqu'on le rencontre est clairement montré comme étant genre la cible à détruire et qui s'avère être particulièrement atroce. C'est un monstre dans le jeu XCOM 2 dont j'ai oublié le nom, ce qui est ennuyeux. Mais en gros, dans ce jeu-là, il y a la possibilité, c'est un objectif qu'on nous donne, on nous dit, voilà, on a réussi à récupérer une puce des aliens, et on va la planter dans un commandant alien, comme ça, on va pouvoir obtenir des données. Et lorsqu'on le fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, déjà, ce commandant meurt, on se dit, ah, c'est cool, voilà, on est tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, nos troupes, en général, elles ont déjà dû battre quelques vagues d'aliens, donc elles sont déjà bien fatiguées, peu de munitions, peu de vie, etc., etc. Et là, tout à coup, il y a un nouveau monstre qui débarque, qui non seulement est très rapide, qui en plus, lorsqu'il se prend des dégâts, se clone, et du coup se transforme en 2 monstres à devoir combattre, qui lance des attaques qui désactivent les armes de nos soldats, qui peut aussi prendre possession de nos troupes, et du coup, dès qu'on tombe face à lui, pour la première fois, parce qu'ensuite on va le rencontrer à de nombreuses occasions par la suite, mais la première fois qu'on le rencontre, c'est vraiment montré comme l'élément, en gros un élément qu'il va falloir détruire pour pouvoir avancer dans l'histoire, et c'est clairement un monstre qui, dès qu'il débarque, décime grosso modo vos troupes, jamais vous n'êtes pas préparé à l'affronter. Le prochain boss auquel je vais m'attaquer est aussi un boss issu de l'univers de Donkey Kong, mais élargi. C'est un boss final qui a été une bonne dose de douleur pour moi, puisqu'il s'agit du boss final de Diddy Kong Racing, qui est un jeu de course. Alors, je suis pas bon pour les jeux de course. Get ready! Exactement. Oh. C'est Whispig, et c'est vraiment un boss pour lequel tu dois tryharder. C'est affreux. Certains, tu peux les passer du premier coup, mais alors lui, il faut s'attendre à en tout cas une grosse vingtaine de courses d'entraînement, ne serait-ce que pour savoir quels sont les bons passages pour réussir à le battre. D'ailleurs, c'est vrai aussi avec les boss de Crash Team Racing, même combat. Ouais, pas même combat, non, c'est quand même plus facile, je trouve. Mais Whispig, ce qui était affreux, c'était la première fois que tu l'affrontais, surtout. Il te faisait croire que c'était la fin du jeu en plus, et c'était vraiment le moment où tu te dis, mais comment je peux passer ce boss? C'est pas possible. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai un boss qui vient du dernier South Park qui est sorti,
South Park. L'anal du destin. L'anal du destin, merci, j'arrive plus le titre en français. The Fractured Butthole. Il y a plusieurs fois dans le jeu où on affronte Kyle, le cousin de Kyle, qui est surnommé Kyle 2 du coup. Et c'est une grosse blague parce que c'est un enfant qui est allergique à tout et qui est hyper sensible à tout. Du coup, en général, on le bat en très peu de temps. Mais il y a un moment donné où, sans vous spoiler trop, on a une version différente de lui. Et là, c'est vraiment l'enfer parce que non seulement il est difficile à battre et il fait une tonne de dégâts, mais en plus on doit attendre une certaine phase de jeu, enfin une certaine phase pendant le combat pour pouvoir lui infliger des dégâts, sinon ça fait absolument rien. Et du coup, ça donne un combat assez long, vraiment difficile où il faut passer son temps à ressusciter ses alliés et c'est vraiment très difficile. Et il n'était pas du tout agréable à faire comme boss. Et bien maintenant, je vais passer à la 3e position avec Cynthia, qui est le leader de la ligue dans Pokémon Perle, Diamant et Platine. La championne. La championne. À ce moment-là, pour la petite métaphore, c'est un peu comme si vous arrivez devant ce dresseur avec les 2 jambes cassées et tous les Pokémon à bas vie. C'est, je crois, la seule championne que j'ai battue. Et que là, même les Pokémon légendaires avaient le même effet qu'un Rattata niveau 1, c'était absolument incroyable. La difficulté de ce jeu était quand même déjà assez élevée par rapport aux Pokémon assez récents. Et je sais plus combien d'essais ça m'a pris, mais en tout cas, je pense en tout cas 10 ou 11 essais avant de le battre avec un... quel était le Pokémon légendaire de Perle déjà? C'était Palkia ou Palkia, voilà, Palkia. Palkia avec 20 HP à la fin. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait et j'ai réussi. Du coup, j'étais très content. Alors moi de mon côté, déjà vite par rapport au monstre dont j'ai parlé juste avant, il s'appelle le Codex. Voilà, comme ça vous saurez. Tout est clair. Voilà, tout est clair. Et puis en 3e position, c'est pas vraiment un boss qui est difficile ou quoi que ce soit, mais c'est le boss final de Fallout 3. Puisque on lui dit bonjour, il dit bonjour, j'ai plein d'armure, je suis trop fort et tout, et on lui tire un coup de fusil à pompe et il meurt. Et tu te dis, ah, tout ça pour ça, bon, super, ok, bah super, je peux désinstaller le jeu maintenant, cool. Voilà, c'était juste plus une frustration, non pas par la difficulté, mais juste par La non-difficulté. la non-difficulté, l'absence de difficulté. J'ai failli parler du masque de Majora, donc je te rejoins totalement sur ce coup. Moi, je vais rester sur Pokémon. Léviathan tout à l'heure nous disait que voilà, Cynthia était une grosse purge. C'est vrai, et en fait, après cette génération-là, ils ont changé de tactique en simplifiant vraiment drastiquement les combats de boss. Mais avant ça, on a eu Pokémon Colosseum, et si vous faisiez la partie... comment ça s'appelait, le mont bataille avec les 100 combats, le 100e était d'une atrocité de violence parce que vous vous retrouviez à utiliser une équipe qui était très très restreinte uniquement aux Pokémon que vous aviez trouvé dans la quête principale, et à la toute fin vous aviez un boss qui sortait plusieurs légendaires dont Groudon ou Kyogre avec leur fameuse sécheresse ou crachin qui double l'impact de leur coup principal. Et Kyogre, on avait fini par trouver une technique, c'était d'envoyer Raikou en face avec Fatal Foudre, parce que c'était à peu près la seule chose qui avait des chances de vraiment bien le tasser, parce que sa technique gicle d'eau, elle tue à peu près n'importe quel Pokémon du premier coup s'il est assez puissant, puis elle dépend du nombre de points de vie qu'il a. Moi je vais aussi un peu tricher comme Hante parce que ce boss là, encore une fois je sais pas s'il est vraiment très difficile ou si c'est juste un traumatisme d'enfant de voir toute ma petite armée se faire décimer en une fraction de seconde. C'est le boss final du premier Pikmin. Oui. C'était vraiment un traumatisme. C'est un de ces Bulborb géants, enfin c'est le chef ou la mère ou la reine des Bulborb, je sais plus. L'empereur, ouais. Bah, peu importe. C'est un de ces machins qui bouffe des Pikmin à la pelle et vraiment t'arrives avec une armée de 100 et 2 minutes plus tard t'en as plus que 2 et t'as pas compris, tu l'as quand même buté mais t'as aucun plaisir à avoir buté ce boss parce que t'as toutes tes petites âmes de Pikmin qui ont fait c'était affreux. Voilà. Alors du coup là je vais passer au numéro 2. Alors là ce numéro 2 c'est un peu de la difficulté artificielle. Dans le sens où ils se sont juste dit, tiens, si on transformait un jeu de rôle en jeu de plateforme. Je parle du lit du chaos dans Dark Souls, qui en gros a 3 phases. Donc les 2 premières phases où on doit détruire 2 boucliers qui sont au fin fond de la salle, et la 3e phase où il faut sauter dans une espèce de trou, atterrir sur une branche et foncer dans le boss pour aller détruire une espèce de petit insecte, qui du coup se tue en un coup. Mais
Des bras géants vous poussent dans les trous, des trous qui se forment à peu près, je sais pas si c'est aléatoirement ou pas du tout, dans le sol, et ça transforme le jeu en... Qu'est-ce qui se passe, Ante? Continue, laisse Je tomber. crois que vous voulez savoir. Ok. Et du coup, c'est vraiment un boss que je ne comprends pas sa difficulté. Je ne sais pas pourquoi il est là. Et je pense dans le remaster, ils auraient peut-être bien fait de changer son IA pour le rendre un peu plus sympa. Ça aurait été pas trop demandé. Moi de mon côté, en deuxième position, je vais en mentionner qu'un seul, mais c'est un boss qui vient du jeu The Binding of Isaac, Rebirth, même Afterbirth dans ce cas-là, qui est Ragman 2, qui personnellement, je sais que c'est pas nécessairement le boss qui est considéré comme étant le plus difficile, personnellement, Il est affreux, il faut admettre. tout à fait, mais Mais c'est même Afterbirth plus, non? ouais, Afterbirth plus même peut-être, je suis plus sûr, mais c'est dans un des derniers DLC, et c'est vraiment une purge absolue. C'est un boss qui, en soi, n'est pas très difficile à buter, il est gros et puis il bouge relativement lentement, mais il a 3 orbes qui orbitent autour de lui, et dès qu'on lui fait un certain nombre de dégâts, ces orbes vont commencer à nous poursuivre. Donc il se protège de temps en temps, Oui. des fois il est complètement invincible, Tout tu peux à rien fait, faire, tout à fait. tu dois juste supporter que les orbes elles te butent pas. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est vraiment atroce comme boss. Moi, voilà, c'était mon petit boss de Binding of Isaac. Même s'il y en a des qui peuvent être aussi considérés comme étant plutôt horribles. Moi, je vais m'attaquer à un boss cette fois qui m'a semblé ridicule, mais qui en même temps était quand même assez difficile, ce qui fait qu'il y avait une énorme discrépance. J'en ai déjà parlé dans un autre Pixel Café. C'est un personnage que je trouve juste d'une débilité à pleurer. Je l'avais baptisé Donald Trump, d'où certaines ressemblances. C'était le sénateur Armstrong dans Metal Gear Rising Revengeance, qui se trouve être, un petit sénateur bien à droite, qui, en l'occurrence, c'est dopé comme un cheval aux nanomachines, et s'ensuit un combat entre guillemets à main nue, qui est d'une violence digne de DBZ, ce qui est complètement ridicule encore. Et en fait, il est surtout ultra dur à défoncer, alors que nous, on est armés. Et non, il a fallu que je m'y reprenne de nombreuses fois, le temps que j'y joue en difficile. Mais En difficile, il fait pas de cadeau, non? non, il fait vraiment pas de cadeau. Et donc mon numéro 2 à moi, c'est un boss qui chaque fois je le cite et chaque fois Dr. D me dit non il est trop facile et puis ça me fait péter les Tu plombs vas parce que encore en parler. parce que ça me fait vraiment péter les plombs parce que c'est vraiment un boss que j'ai galéré, j'ai passé, et je ne mens pas, je sais que je n'exagère pas, j'ai passé entre 3 et 4 heures à le battre. Mais parce qu'il n'était pas spécialement difficile, mais je sais pas, c'était un sac, j'ai l'impression, soit je ne comprenais pas comment faire, soit c'était un sac à PV, je ne sais pas. Mais bref, c'est le boss final de Final Fantasy VIII, et comme il y a un peu prescription vu que c'est un vieux jeu, je vais te donner son nom, elle s'appelle Ultimecia, c'est la sorcière des sorcières en gros, et je sais pas, c'était vraiment un enfer sur Terre à vivre, quoi. C'était affreux. Je vais quand même juste te dire quel est le secret avec ce boss. Bon, il a plusieurs phases, et la dernière, c'est normalement pas celle qui est censée poser le plus de problèmes, normalement. Normalement. Mais C'est effectivement la dernière qui m'a posé le plus de problèmes. de base, il pose pas d'énormes soucis, mais il y a 2 particularités. La première, c'est que tu as ton pool de 6 persos qui doit l'affronter, et le jeu te donne de façon totalement randomisée une équipe de 3 personnages, et tu peux tomber sur les 3 qui n'ont pas levelé. Et ça peut être rédhibitoire. Donc ça peut expliquer les 4 heures. Simplement, si tu Je crois qu'elle en bute définitivement un ou deux, non? Alors en fait, c'est ça. Définitivement, Oui. genre. Elle te fait disparaître, tu peux pas lui faire une queue de phénix et c'est fini. Tu vois. Non, c'est bon. Si tu les laisses à terre trop longtemps, ils disparaissent. Ouais, Mais en ça. fait, la particularité, c'est que tu meurs et que le game over est atteint si les 2 protagonistes principaux sont sortis du ring de cette façon-là. Ok. Mais toute la force de ce combat de boss, c'est qu'il est ultra facile si tu sais que tu lui voles sa magie, que tu lui renvoies. Ouais, mais moi j'étais Directement nul à sur l'époque, la partie j'utilisais du que bas. les G-Force. J'utilisais que les G-Force, quasiment pas de magie. Oui, Pareillement. j'étais Tu peux nul. pareil. Ce jeu n'est pas clair. Ce jeu n'est absolument pas clair. jeu, faut la voler puis la lui balancer à la Ultima, elle a Ultimecia, bref. Non, attends, je crois qu'il y a mieux C'est- qu'Ultima. Ah, il y a mieux qu'Ultima? Ouais. Ok. Et Mucul, oh là là. Mais il Oh y là a là. quel qu'il a. C'est pas Bon, possible. ben, passons au numéro 1. Alors, numéro 1, pour moi, c'est un autre Final Fantasy. Ah bah tiens. Un Final Fantasy, Final Fantasy X, je n'ai pas pu voir le bout. Enfin, le bout, de toute façon, je ne vois jamais le bout parce que je ne farme jamais à la fin des Final Fantasy, parce que ça
Faut farmer au début. Ça m'embête, voilà. Et du coup, c'est je crois la 3e phase de 6 morts. Ouais. Une musique qui est très cool d'ailleurs. Avec une musique qui est super cool, la musique elle est géniale. Mais alors par contre, le boss il est vachement moins génial. Là, j'ai toujours pas compris la stratégie du boss, mais en gros, il nous donne un effet qui s'appelle zombie. Et du coup, le problème avec les zombies, c'est que lorsqu'on utilise un sort de soin sur eux, ça fait des dégâts. Donc, personnage zombifié, et le boss se dit ah bah tiens, je vais faire un sort ressuscite sur ton personnage. Ah bah tiens, ça me one shot. Oui, ça Et du coup, je n'ai jamais réussi à tenir la cadence avec ce boss. À chaque fois, c'était zombie, ressuscite. Vague de je sais plus trop quoi, les 3 sont morts. Chobon. Je pense surtout qu'il applique zombie sur les 3 en même temps. Ou c'est sur un seul. Mais du coup, en fait, il fait zombie sur un et ensuite il ressuscite sur un, genre le tour d'après. Oui, alors en fait, le secret. Dis-moi tout. Il me semble que c'est Seymour Spectral au Manga Gazette. Marc, Oui. le docteur D, le guide technique. Enfin, c'est genre le corps du Seymour sur une espèce de truc. Docteur D. Espèce de... Alors, de mémoire. Oui, alors moi, les FF. De mémoire, justement, le sort zombie que tu te prends la plupart du temps est un problème, mais tu peux t'en servir pour encaisser les sorts de mort qui suivent. Et donc, du coup, il faut alterner pour avoir quand même des gens en zombie, tout en ayant des gens qui sont prêts à se recevoir la résurrection pour éviter aussi ce type de problème. Ouh. C'était Dr D, le guide technique. Alors toi aussi, t'as un conseil avec un boss de FF à nous demander? Bah non, j'ai pas joué au FF. Alors je te conseille de jouer à FF. Peut-être, un jour. Mais en attendant, je vais vous parler de mon boss, enfin du boss qui m'a probablement le plus frustré de toute ma vie de gamer. C'est un boss qui a un nom pas très intéressant, c'est The Warrior, et c'est dans un jeu qui s'appelle Ronin, qui est un jeu assez particulier puisque c'est un mélange du tour par tour et du temps réel où on maîtrise quelqu'un qui se bat au katana. Et où en gros, faut sauter un peu dans tous les sens dans un bâtiment pour mettre les gens KO et puis ensuite les buter. Et The Warrior, ça va surtout en New Game Plus, donc dès qu'on a refini l'aventure et qu'on recommence avec les compétences déjà acquises, ça doit être vraiment le boss le plus atroce du monde parce qu'il est au milieu d'une zone très ouverte avec avec quelque chose comme 12 gardes qui ont tous des fusils mitrailleurs, donc c'est-à-dire qu'eux ils attaquent pendant 2 tours continuellement, donc c'est impossible à se déplacer là-dedans. D'autant qu'en New Game Plus, leur tir bouge dans ta direction, donc c'est-à-dire que tu peux pas juste rester à la même hauteur comme dans le jeu normal, comme dans le mode normal. Et j'ai réussi à le battre finalement, mais c'était vraiment en spammant complètement la touche pour mettre le jeu en pause et essayer de glitcher genre à la frame près pour réussir à choper tous les gardes sans me faire repérer, sans lancer le combat pour ensuite affronter le boss un à un. Et là, le boss un à un, il est facile. Mais c'est vraiment tous les gardes qu'il y a autour qui rendent la chose impossible chez moi. On veut essayer de l'attaquer de face. Ce que j'ai essayé de faire pendant grosso modo 3 heures avant de me rendre compte que ça marchait pas. Donc tu as fait du frame buffer pendant 3 heures? Non, après. Après 3 heures d'échec continu. Mais du coup, voilà, celui-là, c'était vraiment atroce, quoi. Alors moi je dois avouer qu'en tête de mon podium, j'ai pas réussi à départager entre plusieurs types de boss, mais là j'aurais pu parler de Metal Gear Silenthropus en difficulté maximale, qui est une grosse purge. Oui. Je pensais qu'Ante en parlerait, c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. Effectivement. Et du coup, je me suis retrouvé avec 2 moments difficiles, j'avoue, de mon enfance et de mon adolescence. C'est de ces boss que t'es pas censé affronter dans la trame de base du jeu, mais que suivant comment tu te balades sur la map, tu peux croiser totalement sans le vouloir. Et le premier des 2, c'était l'arme d'émeraude dans Final Fantasy VII. Tu croises complètement par hasard en sous-marin, mais si tu tombes dessus, t'as intérêt à avoir sauvegardé avant, parce que ça fait mal. Très mal, mais vraiment très mal. C'est un combat que tu peux pas gagner la première fois que tu le croises, si tu le croises tôt dès que tu as le sous-marin. Et dans la même lancée, il y a Sephiroth dans les Kingdom Hearts. Alors il est pas aussi épiquement difficile que les autres boss cachés de Kingdom Hearts 2, et en particulier la version internationale, mais de base tu le croises,
y compris dans la trame de l'intrigue. Et il y a même une cinématique où tu penses que tu vas devoir l'affronter. Ce qui est un moment extrêmement tendu, parce que normalement tu as déjà fait le premier épisode, et tu sais que c'est le boss caché, et tu sais que c'est une purge de l'extrême. Et il est encore plus violent et difficile à battre, d'autant que c'est complètement en 1v1 dans le 2. Mais c'est des moments d'épicness tout à fait sympas quand on y arrive. Léviathan a donné un boss de FF. Dr. D, je fais aussi l'erreur, a donné des boss de FF et de Kingdom Hearts. Et moi je vais donner un boss de FF parce que c'est vraiment les pires boss du monde, c'est toujours les boss de RPG. Merci Ant d'avoir été un peu original. Je sais que j'en ai déjà parlé plein de fois aussi. Mon numéro 1 c'est le boss final de Final Fantasy Crystal Chronicle. Dont j'ai oublié le nom et j'ai pas du tout envie de m'en rappeler, ne me le rappelle pas, j'ai pas envie de savoir. C'était une horreur, j'ai même pas envie de conseils, je veux juste plus jamais en entendre parler de ce machin. C'est un boss qui est aussi gigantesque que insupportable et puis il faut lui infliger des tonnes de dégâts, mais il se régénère au fur et à mesure, mais il se régénère plus que tu lui infliges des dégâts, du coup ça fait que tu dois essayer de rattraper ça mais tu n'y arrives pas. Et du coup, de nouveau, j'ai tenté le coup pendant 3 à 4 heures, je pense, en tout cas, et au bout d'un moment, j'ai vraiment dit F this shit, et j'ai complètement abandonné, j'ai lâché la manette, je me suis laissé rétamer, parce qu'au final, il n'est pas très violent au niveau de ses coups, tu arrives assez bien à gérer les attaques qu'il t'envoie, mais tu n'arrives pas à lui infliger assez de dégâts avant qu'il se régénère, et du coup, c'est juste l'enfer, et j'ai jamais fini ce jeu, juste à cause de ce boss à la con, et quelle horreur. Alors, non, je veux pas trop ça. Non, mais alors j'ai une anecdote, parce que évidemment, je pense qu'on a tous eu le même problème avec ce boss, parce que les critiques étaient unanimes sur le fait que il se soignait beaucoup trop. Et en fait, il est absolument pas équilibré en fonction de... Il faut juste se rappeler d'une chose, c'est que Final Fantasy Crystal Chronicles est jouable de 1 à 4 joueurs, et c'est le même prix qu'on soit 1 ou 4 en face. Et il est quasiment impossible de finir le jeu quand on est 1 ou 2. Simplement parce qu'il se prend tout ça de dégâts en moins. Même si au fil du parcours on se répartit les objets qu'on trouve, c'est simple, en même temps, quand on est 4, il se prend 4 fois plus de péter dans la tronche. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir à ce qui va se passer. Alors, effectivement, j'étais seul pour le buter. Ça, c'est très triste. RIP. 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 Eh bien, c'est sur ces belles paroles que s'achève notre liste de boss qui nous ont vraiment frustrés. Du coup, c'était Léviathan, Dr. D, Tomario et Ante qui vous dit à la prochaine pour le prochain épisode de Pixels Café. Souvenez-vous que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, SoundCloud, Facebook, Twitter, etc. Plus SoundCloud, non? SoundCloud, oui, encore les anciens épisodes. Ouais, pour les anciens, Dan Retro, mais on a des problèmes avec ça. On a des problèmes avec ça. Mais en tout cas, Facebook, Twitter, Instagram, ça clairement. Voilà. Et puis notre site www.pixels-association.ch. Exactement. Et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao.